vois, ce moment, un réalisateur inconnu fait une bonne suite d'une adaptation toute pétée de Tim Burton? Non. Et bah moi non plus, mon pote. Oh putain, le plagiat, ça va là, dès le premier épisode là? Oh! Ouais, c'est bon là. On va commencer comme ça. On va se faire niquer par Adopi dès notre première émission, ça va pas ça? Je crois que c'est au Vietnam, ils avaient pas eu la technique de la goutte d'eau, ils avaient vu ce film, ils ont utilisé la technique de la Tim Burton. Toujours mieux que la Team Rocket. Après les puristes ils diront ouais mais Alice au pays des merveilles, nanana, c'est pas censé avoir de cohérence, ça se passe au pays des merveilles. Mais nique ta mère là, c'est pas possible, un film c'est censé avoir une cohérence, c'est censé avoir un début, un milieu, une fin. Putain. Et c'est ce qu'on dit, hein. Non. La fin justifie les moyens. Tu penses que là, comme c'est un vieux miroir tout pété, où tu peux juste le toucher pour entrer dans le pays des merveilles, si les gars ils avaient une servante pour le laver, ça aurait fait la bonne au pays des merveilles? C'est le seul truc qui aurait été bon dans le film quoi. Je te le fais pas dire. Il y a un paquet de connards qui ont dû se retrouver au pays des merveilles, ils ont dû faire une colis, ils se sont installés, ils vont faire comme les États d'Amérique qui vont les niquer, ils vont prendre le contrôle. T'as pas 5 centimes sur toi? Pourquoi tu veux 5 centimes? Parce que je suis prêt à te vendre le scénario du film. Ne reviens plus jamais qu'il a dit Sacha Baron Cohen à la fin, t'en as pensé quoi de cette phrase? Je pensais que c'était une métaphore par rapport au film, enfin j'espère, du style suite de film ne revient jamais. J'espère aussi, mon pote. J'ai contribué aux 2 box-office, le 1 et le 2. Je me pardonnerai jamais. Tu sais, l'erreur est humaine, hein, t'as qu'à regarder ce film. J'avais pleuré. Pourquoi? Joue-moi un truc triste. 8 balles 50. Oh putain. J'en ai marre. Là, c'est plus des larmes de tristesse, mec, c'est des larmes d'énervement, là. Là, c'est pas possible. Putain, mais c'est quoi ce film de merde? C'est quoi ce scénario de merde? Mais pourquoi j'ai scénario de merde? Y a pas de scénario. Tu prends tous les clichés du monde, tu vois. Tu les prends tous, tu chies dessus, tu les avales, tu les rechies, tu vomis dessus, tu les mets à plat, comme ça, tu demandes à un gamin de faire un dessin. De toute façon, les dessins des gamins, c'est toujours de la merde. Tu chies dessus, tu mets sur la merde que t'as déjà remangé et rechié. Et t'as le scénario de ce film. Putain! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur notre chaîne. Pour ceux qui nous suivez, vous avez sûrement vu le court-métrage que j'ai réalisé, que j'ai fini en avril, que j'ai réalisé avec l'aide de ce jeune homme. Donc on se retrouve dans un nouveau format, c'est les critiques face cam de films. Sauf que là, le film que nous avons critiqué m'a tellement énervé que on va l'appeler critique facepalm. Je te crédite pour la blague parce que c'est Merci, ça c'est ma blague, je viens de le dire. Donc c'est Alice Through the Looking Glass, ou comme je l'appelle, le remake pourri de Tim Burton, seconde édition, même si c'est pas Tim Burton qui l'a fait. Je tiens à préciser que je vais essayer de rester le plus objectif possible pendant cette chronique, mais ça va être extrêmement compliqué. Donc, le temps que je me calme, mon polo, je te propose de commencer. Bah d'abord, ce qu'on peut tirer de ce film, le scénario d'Amin, bah j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, enfin personnellement, je trouve qu'il y avait vraiment pas mal d'incohérences scénaristiques. Le vrai truc qui m'a choqué, c'est le premier truc qu'on voit dans le film, Alice, c'est la reine des pirates. Non, ça c'est juste que t'es con, Paul. Non mais c'est vrai, non mais... Moi j'avais aucun souvenir de Alice 1, enfin en même temps, bah tant mieux, enfin... Tant mieux, oui, oui, enfin, pas très mémorable. J'avais vu au cinéma quand j'étais un peu plus jeune, et il m'avait tellement marqué que je m'en souviens plus. Ouais. Et on arrive dans le film et on voit que Alice, enfin c'est pas une pirate, elle arrive sur un bateau. J'ai mis un bout de temps pour me rendre compte que c'était Alice, tu vois, parce que j'avais pas vu l'affiche du film. De toute façon, l'affiche du film c'est... L'affiche du film, elle est nouvelle au pays des merveilles. Et c'est Johnny Depp hein, sur l'affiche du film, c'est pas l'actrice qui joue Alice. Oui. Nina Wasikowska. Voilà. Ou son nom polonais chelou là. Voilà, et du coup, ce qui fait que bah, j'étais content du père parce que... Putain, mais qui c'est cette blonde sur un bateau là, c'est pas Alice. Ouais. Alice, logiquement, c'est une gamine, elle a 12 ans. Enfin, et aussi, le gros point noir pour moi de ce scénario, c'est le plus grosse incohérence qu'on va dire, c'est que le miroir qui donne son nom au film, pour aller dans le monde des merveilles, il suffit juste de toucher putain de miroir et c'est bon t'y es. Enfin, ta main elle est aspirée par le miroir. Ouais. Parce que dans un film comme Narnia, où il rentrait dans le placard. Ouais, dans le placard, mais il fallait y croire à Narnia pour entrer dans le placard. C'est-à-dire que bon, il fallait quand même y croire, être mineur pour entrer dans ce putain de placard. Ouais. Et donc n'importe quel peasant ne pouvait pas y aller directement. Ouais. Après dans ce film,
ça se demandait, c'est plutôt un miroir qui a l'air propre, c'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui l'ont touché, qui l'ont nettoyé. Comment, alors soit Alice, soit c'est un délire et un rêve depuis le début, soit c'est Tim Burton qui a un moitié de mort dans son vomi qui pense à ce film, soit c'est une... Enfin voilà, ça c'est un truc qui m'avait un peu choqué. Pour rebondir sur la première scène dont tu parlais, je vais juste évoquer rapidement un problème sur lequel on va revenir plus tard, après on va revenir sur le scénario. La première scène sur le bateau, elle a l'air fake, mais fake. C'est super mal foutu. Le premier, déjà que le premier, pour ce qui est des effets spéciaux, je le trouvais pas ouf, mais le deuxième, je croyais à rien. Je croyais franchement, je voyais des fonds bleus, des fonds verts partout. Je veux dire, dans la plupart des films, par exemple l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi, il se passe en mer les 3/4 du temps. Ça se passe sur ces espèces de fonds bleus que tu mets qui font des vagues pour tourner les scènes de l'eau. C'est super bien foutu dans ce film. Dans Alice au Pays des Merveilles, je voyais en image mentale vraiment le fond bleu qui faisait des pauvres vagues avec des fonds verts autour. C'est super bien foutu. En plus, les gens vont dire ouais, mais c'est Pays des Merveilles, c'est pas censé être, c'est censé être à moitié onirique, à moitié réel. Ce que là, c'était vraiment dans le monde réel. C'est super moche. C'est super moche. Et puis le bon petit drift sur les espèces de bas-fonds là où ils font un dérapage entre deux cailloux, mais absolument pas crédible d'entrée de jeu. Aucune tension ressentie dans la scène parce que j'y croyais pas 2 secondes à cause des effets spéciaux pourris. On commence le film sur de très mauvaises bases, les mecs. Ça va pas du tout. Et puis le montage était hyper saccadé. Et franchement, il était migraineux même, je dirais. Alors c'était pas lâché qui calme, mais presque. Puis le mec qui s'accroche au mât pendant le drift, là, qui réussit à s'accrocher. Alice qui, j'ai même pas compris ce qu'elle a fait. Elle allait se prendre un caillou dans la gueule. Déjà, moi je voulais qu'elle meure. Quand je veux que l'héroïne d'un film ou le héros d'un film meurt au bout de 3 minutes, c'est que j'ai un problème avec le film déjà. Elle balance une espèce. Voilà, oui, non, mais c'était peut-être pas très objectif, mais j'y reviendrai plus tard. Quand elle balance une espèce de mini parachute, j'ai pas compris ce qu'elle a fait, mais il y a rien de crédible dans cette scène. Que dalle. Pareil pour chipoter sur cette scène, à un moment, je sais pas si vous voyez dans Fort Boyard, l'épreuve où t'as l'épée, tu dois casser la grosse corde là comme ça, elle a un petit couteau, il y a une putain de corde, mais genre une corde de stock, tu vois. Et genre elle donne un tout petit coup et la corde elle pète en deux comme ça. Donc voilà, donc c'était un peu cheap. Je crois que le début du film, déjà j'ai rien compris et c'était un peu cheap. J'ai compris parce que je suis con en fait. Non, t'as rien compris parce que de manière légitime tu ne te souvenais pas. Oui, voilà. Ton cerveau avait refoulé de manière légitime. Il le disait d'ailleurs qu'il devenait. À la toute fin, elle est pas corsaire, Paul. Non, mais d'accord. Elle a repris. Ah oui, l'affaire de son père. Elle le dit à la toute fin. Cette petite fin happy end dont j'espérais qu'il n'y ait jamais de suite. C'est clair. Et grand mal m'en pris. Ce que tu disais pour le côté cheap, ça me permet d'aborder un point. Le point qui m'a le plus gêné dans ce film, entre autres choses, il y a beaucoup de points, c'est que le scénario, au-delà de ses incohérences, il y en a pas mal, on va revenir dessus après, il y a beaucoup d'incohérences, qui relèvent pas forcément du chipotage, il y a vraiment des trucs énormes. C'est vraiment le film de la facilité scénaristique. Ouais, c'est vrai. Complètement. Je vais faire ça dans le désordre parce que je vais dire les premiers trucs qui passent par l'esprit. Ça va spoiler sévère, mais si vous êtes un minimum lucide, vous en avez rien à foutre, de toute manière vous n'allez pas le voir. Ah oui, je tiens à préciser, si on est allé le voir, c'est pas parce qu'on est maso, c'était pour faire plaisir à quelqu'un qui se reconnaîtra, regardera cette vidéo et qui regrettera. Dédicace des enfers. Bref, donc le premier truc là qui me vient à l'esprit, c'est à la fin, quand Alice doit prendre la chronosphère. L'histoire en gros c'est qu'elle doit remonter le temps pour aller voir si la famille du Chapelier Fou est encore en vie, d'accord? Il faut surtout pas que tu te croises dans le passé, sinon ça détruit tout, d'accord? Ce qui en soi était une bonne idée. Ce qui en soi était une bonne idée, mais dès qu'ils en ont parlé, je savais que ça allait arriver à un moment du film, tellement c'était mal foutu. Donc évidemment ça arrive, il faut en gros qu'elle remette la chronosphère, c'est le petit truc là qui ressemble vraiment au vif d'or d'Harry Potter. Ça ressemble à une boule de Noël. Exactement. Et il faut qu'elle la remette en place, avant que tout soit consumé pour tout enlever quoi. Et elle se fait avoir juste avant qu'elle réussisse à la poser. Alors déjà un truc ultra cliché, c'est que le héros arrive à la dernière seconde au dernier moment. Et elle se fait freeze, c'est-à-dire qu'elle n'y arrive pas. J'ai eu un espoir, là je me dis générique de fin, je mets un 9 sur 10. D'accord? Sauf que là, il n'y a même pas de cohérence. C'est-à-dire que là, c'est le socle sur lequel elle doit mettre la boule. Là, c'est la boule, d'accord? C'est pas du tout dessus. Et là, d'un coup, il y a un petit rayon d'électricité qui lie les deux. C'est le wifi de la boule. Exactement. C'est-à-dire que les scénaristes avaient tellement la flemme de trouver une solution plausible qu'ils ont dit abracadabra, c'est comme ça, voilà, c'est bon, ils ont réussi en fait. C'est parce qu'il y avait des ondes entre les... Je sais pas. Donc ça, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Ensuite, évidemment, le cliché de la course contre la montre. Et aussi, pareil, pardon, je t'ai coupé, le truc hyper con, c'est que Alice fait chier tout l'univers. Oui. Alors que dès le début,
Il aurait pu demander au maître du temps qui sait qui est mort, qui est pas mort, parce que c'est Sacha Baron Cohen qui a apparemment une mémoire assez incroyable. C'est le temps quoi. Voilà, c'est le temps. Déjà, il aurait juste pu commencer par lui demander parce que Johnny Depp, donc le chapelier fou, lui dit qu'il est sûr que ses parents sont encore en vie. Ouais. Alice, elle voit que le temps, le personnage qui joue le temps, connaît tout le pays des merveilles par cœur. Elle a demandé est-ce que les parents de chapelier fou sont morts, est-ce que sa famille est morte. Voilà, et en fait, ce film prouve à quel point Alice fout la merde, mais monumentale. Elle a failli détruire l'univers juste pour sauver un pote. Voilà, Je dis pas qu'il faut pas sauver les potes, hein, mais il y a des limites. Voilà, mais même, logiquement, Alice c'est une héroïne auquel les gens peuvent s'identifier, mais là elle est tellement conne dans le film, mais je te jure. Non mais déjà il y a un problème, c'est qu'il donne un but à un film Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Normalement, Alice au Pays des Merveilles c'est un road trip sous LSD. Voilà. Il est pas censé... Enfin, vous allez dire oui, mais Alice to the Looking Glass c'est un roman de Lewis Carroll. Personnellement, je ne l'ai pas lu, mais il manque totalement le côté complètement délirant, insensé qui plaît à tous les fans d'Alice au Pays des Merveilles. Là le film, le film était trop incohérent pour être un film, mais était trop cohérent pour être un Alice au Pays des Merveilles. Et c'est le gros problème de ces films. Voilà. C'est pas censé avoir des buts construits, c'est censé être vraiment un voyage dans un truc complètement délirant. Et là, dans le premier film, c'est un film de guerre, et le 2, elle doit sauver un pote. Voilà. Non seulement il y a un but, alors que c'est pas censé avoir de but, Voilà. mais en plus c'est un but de merde. C'est vraiment nul. Une but de merde juste parce que son pote fait sa crise d'adolescence, quoi. Exactement. Il fait sa petite crise, sa petite fillette, parce qu'il dit mais je suis sûr que mes parents sont morts, mais même toi tu me crois pas, du coup je vais mourir. Voilà. Ah oui, et autre truc ultra cheap, je viens d'y penser, le truc qui arrive tout le temps, qui arrive tellement tout le temps qu'on se dit qu'on va plus jamais voir ça dans un film, c'est le coup du oh, il est mort. Ah bah non en fait ça va, c'est bon, il s'est réveillé, bah tout va bien, on va passer au troisième acte. Il y a une scène où on voit Johnny Depp sur un lit, mort, raide, blanc comme un cul, Oui. mais genre il respire plus et tout, et là Alice lui dit je te crois, en gros, c'est ça? Oui, je te dis je te crois, je Je t'avoue qu'il te est pas mort. crois, je te crois, et là il bouge pas, du coup on se dit c'est bon, voilà, on nique les clichés. Enfin, on essaie de- personnellement à aucun moment j'ai pensé. Ouais, moi non plus, mais la lueur d'espoir dans nos yeux, Oui. on détruit les clichés, on essaie de passer au-dessus, Ouais. et là, bah non, il redevient vivant. quoi. Et on devait Il Et bah oui, il a la pêche. ressuscite, En fait, elle lui Voilà. aurait dit dès le début je te crois, Voilà. c'est bon, hein, elle serait pas partie dans le passé. hein. Elle lui aurait dit je te crois, il aurait été content, il l'aurait cherché vite fait, ça aurait retourné faire sa pirate là, et, Ouais. et voilà, il n'y aurait pas eu de film. En fait, ce qui me fait rire avec ce film, c'est chercher qu'il y a- One Piece, il y a- il y a- voilà, il y a tellement de trucs dont on se dit si ça Ouais. c'était juste un petit truc qui s'était passé comme ça, le film aurait duré 20 minutes. Voilà. C'est juste ça. Autre truc, le coup de la tartelette, les mecs là. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le film, déjà je vous le souhaite pas, la reine, Ouais, pour vous. la reine, bah tant mieux pour vous, exactement, vous n'avez pas payé 8,50 pour aller voir cette merde. La reine, si elle est devenue ce qu'elle est devenue, La reine de cœur. la reine de cœur, oui pardon, pas Anna Tawai, Helena Bonham Carter, repose en paix, elle est devenue complètement tarée, sa tête a enflé parce que, en gros, quand elle était petite avec le personnage d'Anna Tawai, Milena, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Je sais pas Comment comment elle s'appelle? Enfin la reine La reine blanche, blanche, on va l'appeler. Mais je La sais la reine reine blanche. oui, la reine blanche a mangé une tartelette qu'elle n'était pas censée manger. Elle a fait tomber des miettes à côté du lit, suivez-moi. hein. Elle a fait tomber des miettes à côté du lit de la reine rouge. Sa mère est arrivée, elles étaient gosses. Sa mère est arrivée, elle a dit à la reine rouge, je suis sûre que c'est toi qui l'as fait. Après, elle a demandé à Anna Tawai, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Elle a dit non, elle a menti. Donc, la reine rouge s'est barrée en courant, il neigeait, elle était en chemise de nuit, elle a couru, elle s'est pris une horloge dans la gueule. Voilà. Les origines du mal, encore moins classe qu'Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 3. Voilà. Voilà. Réfléchissez, le monde a failli être détruit parce que Anna Tawai C'est- a menti sur une tartelette. Et parce que Helena Bonham Carter s'est pris une horloge dans la gueule. Le combo des deux. Voilà. On atteint le summum de la Et connerie. si, généralement les films Disney, parce que le film commence par le château Disney, point, voilà, bref. Et donc, le film Disney, ça instaurer une morale. Là, la morale du film, ça serait remonte pas dans le temps, ça sert à rien. Ouais. Parce que tout ce qu'Alice essaye de faire en remontant dans le temps, Ça arrive quand même. le temps lui dit n'essaie pas de changer le passé, parce que si tu essaies de le changer en te voyant, bah, tu vas niquer l'univers. Ouais. Et si tu essaies de le changer, ça arrivera quand même. Oui. Tout ce que fait Alice pendant 2 heures de film, Ne sert à rien. enfin 2h moins 10 du coup, parce que 10 minutes de conclusion, ne sert La tolérance à rien. à la douleur avait limite quand même. Voilà. C'est-à-dire que le passage où Alice essaie de changer les trucs, mais alors au final ça servira à rien parce que le fatalisme, C'est tout le deuxième acte. voilà. C'est tout le deuxième acte. C'est-à-dire que tout le deuxième acte du film aurait été pu passer en grosse ellipse
où Alice fait ah bah non en fait je peux rien faire, c'est le temps quoi. Parce qu'il est drôle, c'est que le temps lui dit vers 40 minutes de film ou 30 minutes quand elle va le rencontrer, elle dit on peut pas changer le passé, on peut juste en tirer des leçons. Voilà. En soi c'est une belle morale, mais ça fait que il se passe ce truc ultra prévisible qu'Alice va tenter de changer le temps, elle va pas y arriver pendant 1 heure, elle va revenir et elle va dire au temps ah bah en fait t'avais raison, on peut pas changer le passé mais on peut quand même en tirer des leçons. D'ailleurs le temps c'est une victime. Ah oui, c'est la pire misquine de l'histoire. Le temps, le mec c'est un concept, enfin c'est le temps quoi. Le temps, ce qui nous tue tous. Hein. Voilà. Je tiens à préciser, le temps c'est ce qui nous tue tous. Et le mec est une misquine. Déjà il a la botte de la reine de cœur. Je vais parler d'une incohérence qui est liée à ça juste après. Hein. On va finir avec la misquine d'abord. Il a la botte de la reine de cœur, il la kiffe. Déjà le fait qu'il soit personnifié, je trouve ça un peu débile comme concept. Ouais, c'est vrai. Il peut faire ce qu'il veut, il paraît être il peut faire ce qu'il veut. Il se fait bananer par une gamine pendant tout le film. Une gamine qui vient même pas de son monde. What the fuck? Voilà, le mec il est immortel, il est là depuis la nuit des temps, depuis l'invention de lui-même, du concept du temps quoi, voilà tu vois. Et le mec il se fait bananer par Alice quoi, la reine des pirates. Voilà, la reine des pirates. Donc tu vas arrêter de l'appeler comme ça, oui. Non mais ça m'a choqué vous oui. Donc l'incohérence dont je voulais vous parler. Il y a cette phrase, quand un Hathaway explique à Alice là, que pour sauver la famille du Chapelier, elle pourrait prendre la chronosphère, remonter le temps et découvrir ce qui est arrivé à la famille du Chapelier pendant le jour dont j'ai oublié le nom et dont je me branle. Le jour du dragon, le jour de Smaug. Le jour de Smaug, voilà. Voilà. Je préférerais regarder le Seigneur des Anneaux plutôt que cette merde. Déjà, il y a 2 problèmes avec ce que je vais vous dire. Elle lui dit, seul toi peux y aller parce que tu n'es pas de ce monde. Voilà. Alors, déjà, raison bullshit pour qu'elle puisse y aller. Ouais. Déjà, facilité. La facilité scénaristique qui vraiment peuple le film et c'est vraiment ça qui m'a emmerdé. Ensuite, si elle est la seule à pouvoir aller voir le temps parce qu'elle vient pas de ce monde, je peux adhérer au concept. Comment est-ce que la reine de cœur, elle vient quand elle veut? Voilà. Ou alors j'ai pas compris. Mais elle a bien dit, tu peux y aller seulement parce que tu viens pas de ce monde. Parce que la raison pour laquelle les personnages du début, donc toute la bande de potes, enfin la bande de potes, voilà, donc avec la reine blanche, les lapins, là, la souris et tout, ils y vont pas. Pourquoi? Parce que techniquement ils peuvent pas, ils ont pas le droit, c'est leur règle de l'univers, c'est voilà, c'est la physique de l'univers. C'est une règle que t'imposes au film, ça crée une espèce de cohérence. Mais si tu la niques parce que la reine de cœur, tu la niques juste pour instaurer, pour refaire venir l'ennemi du film d'avant de manière ultra cheap. Ouais, voilà. Comme par hasard. Ou alors, les théoristes de fous nous diront que la reine de cœur en fait elle vient du vrai monde d'Alice et tout, mais non, c'est de la merde. Non, ça c'est de la grosse merde. Ouais, c'est de la merde. Ou alors il y en a, c'est ce qui est. Ou alors c'est la servante qui a lavé le miroir de la maison. Et voilà, mais merde, et voilà, c'est ça. Faut faire un spin-off sur ce personnage. Voilà. L'horloge, ça pouvait pas être tout en fait. Elle vient du monde extérieur. Elle était servante, elle est passée à travers le miroir, elle s'est cassée la gueule. Voilà. Case closed. Non, ce que je voulais dire, après il y a notre ami qui nous a dit, quand on lui a fait cette réflexion sur la cohérence, que de toute manière. Notre ami commun. Clin d'œil. Nous a dit non mais en fait c'est pas ça, c'est tu ne peux pas prendre la chronosphère si tu ne viens pas du monde extérieur. Que je sache, la reine de cœur elle prend totalement la chronosphère à la fin. Oui d'ailleurs à un moment elle se ramasse, c'est un gros plan sur sa putain de main qui chope la chronosphère de la pose d'Alice. Donc dans les 2 cas ça ne fonctionne pas. Voilà. Encore un élément qui devrait faire que le film n'a pas lieu. Ouais. Après on pourrait parler des phrases, des gimmicks qui reviennent tout le temps. Enfin, oh oui, ça c'était insupportable. Dès qu'il y a une phrase pseudo-philosophique qui apparaît, tu peux être sûr qu'une demi-heure après, t'as un autre personnage qui va la ressortir. Le premier de ce nom, c'est l'impossible. Voilà. Déjà, elle reprend, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle reprend une phrase du film d'avant. Ah oui. Elle dit mon père croyait à 6 choses impossibles avant le petit-déj. Cette phrase ne fonctionnait pas dans le premier film, elle fonctionne encore moins quand c'est un vieux copier-coller pourri. D'accord? Et elle sert toujours à rien dans l'histoire. Ensuite, il y a toutes les morales sur l'impossible. Forcément, d'un seul coup, Alice dit au Chapelier mais c'est impossible. Tes parents ne peuvent pas être vivants, c'est impossible. Hein, spectateur aguerri, tu l'entends le mot impossible? C'est impossible. Impossible. Le petit déjeuner. Oui. Le truc dont je disais que ça n'existe pas, l'impossibilité. Le truc dont j'ai dit au capitaine, enfin à mon adjoint là sur le bateau, que rien n'était impossible, que j'aimais ce mot. Putain. Voilà. Ça c'était facile. Après, je pense que c'est un film fait pour les petites filles, et écrit par des petites filles manifestement. Joué par des petites filles, on va arriver dessus après. Ah oui, le jeu d'acteur, ouais. Alors, pour finir sur le scénario, je pense que les incohérences. Le problème des incohérences dans les films d'Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'il y a toujours les puristes qui vont dire mais c'est pas censé être cohérent. Mais comme j'ai dit dans l'intro. Ça, c'est un argument facile quoi. Enfin, pour n'importe quel film de merde, tu dis oui, mais ta gueule c'est magique. Oui, mais ta gueule c'est magique, c'est de la science-fiction, ça n'a pas de cohérence. L'argument, Alice c'est pas censé avoir de cohérence, c'est celui que tu sors quand le film c'est nul. Voilà. Personne n'aurait jamais dit c'est censé avoir aucun sens si le film avait été bien. Ouais. D'accord. C'est pas parce que l'élément de base est incohérent
qu'il faut que l'histoire soit incohérente. Tu peux pas adapter une histoire incohérente à l'écran, c'est pas possible, faut faire des concessions. Ça me fait penser à Deadpool. Deadpool c'est méga trash, tu peux pas en faire un film ultra trash, tu peux pas en faire un film sans limite, sinon personne ne pourra le voir. Ouais. C'est exactement la même chose. Si ça n'avait aucun sens, personne n'irait le voir. Parce qu'un film, il faut que ça ait une cohérence générale. Donc cet argument est irrecevable, tout simplement parce que c'est un argument de mauvaise foi. Bon vas-y, maintenant Paul, je te propose de parler du jeu d'acteur. Bah jeu d'acteur, écoute, moi perso, j'ai pas grand chose à dire. Moi, je suis plus objectif, on va dire, que mon camarade, parce que je trouve que les acteurs, notamment Sacha Baron Cohen, franchement il m'a vraiment éclaté dans ce film, parce que j'ai pas aimé le film, mais je trouvais qu'il y avait d'autres trucs sympas quand même qui m'ont fait un peu sourire. Sacha Baron Cohen, je trouve qu'il joue vraiment bien. La Reine Blanche, j'ai bien aimé son rôle aussi. Bon Alice, après voilà, c'était pas du très très bon acting, c'est pas du très mauvais non plus, mais je vous laissais parler du cas Chapelier à mon ami. Donc juste pour reprendre avant de parler du Chapelier, ce que tu as dit, ouais. Sacha Baron Cohen, je suis d'accord, il m'a fait rire. L'avantage de Sacha Baron Cohen, c'est que tu le mets dans n'importe quoi, il te fera rire. Ouais, c'est ça le truc. Dans tous les cas, j'ai trouvé son gimmick un petit peu exagéré. Sacha Baron Cohen, il joue du Sacha Baron Cohen. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que in fine, il commence à devenir une caricature de lui-même. Voilà. Mais franchement, ça m'a pas dérangé. Et les seules 2 ou 3 fois où j'ai rigolé dans le film, c'est grâce à lui. C'est vrai. Ensuite, c'est vrai que Sacha Baron Cohen est le personnage le plus drôle de film. C'est le personnage le plus drôle. Ouais. Déjà, l'avantage avec lui, c'est que je m'attends à rire dès que je le vois arriver. Quoi. Ouais. Ensuite, Anna Tawai, elle m'a fait rire, mais peut-être pas pour la bonne raison, c'est pour ses petites manières. Quand elle marche comme ça, ça me fait rire. Voilà, c'est enfantin, c'est bon enfant. Alors Alice, j'ai un problème avec elle, c'est que je la trouve fade. Ouais, elle est random. Elle est complètement random. Elle a aucune expression faciale, ouais. Jamais. Son jeu d'acteur est toujours le même. Je trouve que c'est un peu mieux que dans le 1. Dans le 1, en plus, elle devait jouer avec l'incrédulité. Ouais. C'est mon rêve. Ça n'existe pas. Waouh, quelle intensité! Il y a un manque d'intensité dans son jeu d'acteur, c'est impressionnant. Elle rend toutes les scènes dans lesquelles elle est chiante. Vraiment chiante. Pourtant j'aime bien cette actrice, par exemple elle a joué dans Des Hommes sans loi que j'ai beaucoup aimé, elle joue elle joue bien, c'est une bonne actrice. Dans Crimson Peak, elle a bien joué, je veux dire, vraiment c'est le rôle, c'est la façon dont c'est écrit, elle transmet aucune émotion. Mais c'était pas mon plus gros problème quant au jeu d'acteur dans ce film. Étant donné que ma tolérance à la douleur a des limites, on est allé voir le film en VO. Ouais. Je pense qu'on aurait dû aller le voir en VF. Parce que en VF, étant donné que les doubleurs n'ont qu'à se concentrer sur leur voix, ils peuvent vraiment donner de la voix. Ça aurait empêché le désastre du Chapelier fou. Je pense pas exagérer quand je dis ça, mais Johnny Depp joue super mal. C'est même pas, c'est pire que ça. C'est même pas qu'il joue mal, c'est qu'il est insupportable. Ouais. Sa voix est insupportable. Dans le premier, il avait encore sa voix un peu grave, il changeait de voix tout le temps. Je trouvais ce gimmick assez intéressant. Le personnage un peu fou. Voilà, le personnage complètement taré, dès qu'il a une change d'émotion, il change de voix. Là, il a cette petite voix comme ça pendant tout le film. En plus, il zozote. Il zozote. Mais c'est le summum de l'insupportable. Et c'est censé être le personnage pour lequel on a le plus d'empathie. Oui, parce que c'est censé souffrir avec lui. C'est lui le pivot du film. Sans lui, il n'y aurait pas eu le film. Oui, voilà. Sans beaucoup de choses, il n'y aurait pas eu le film. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, c'est lui, on est censé être triste parce qu'il est censé mourir. Non, il est juste insupportable. Vraiment, vraiment. Parce qu'il est chiant, enfin. Non mais c'est maintenant, Alice est chiante parce qu'elle est ennuyeuse. Ouais. Lui il fait son bébé. C'est insupportable. Oh, ma famille, elle est là. Mais ferme-la. J'ai une petite anecdote à ce propos. Quand je suis sorti du cinéma, déjà je suis jamais sorti aussi vite d'une salle de cinéma. Ouais, c'est vrai qu'on était juste à côté de la sortie. On était à côté de la sortie, tant mieux. Je suis rentré chez moi un peu plus tard. J'ai voulu regarder Strictly Criminal Black Mass en VO pour faire justice à Johnny Depp. Parce que je l'ai pas encore vu, mais rien que voir la bande-annonce, ça c'est du Johnny Depp. J'ai commencé à regarder le début, rien que de voir sa gueule, le film m'avait tellement énervé que j'ai enlevé le film, je suis allé voir Malavita. C'est vous dire, pour ceux qui connaissent Malavita, vous comprendrez, c'est un film de Luc Besson qui est assez marrant et tout, mais c'est quand même ultra cheap. J'ai passé tellement un bon moment devant Malavita comparé à Alice au Pays des Merveilles et comparé vraiment à cette petite voix insupportable qui me résonne encore dans l'esprit de Johnny Depp. Putain, mais Johnny Depp c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Je suis couché après le film, tu vois. Je suis fatigué, il m'avait fatigué. Il casse la tête, vraiment. Je sais me coucher. Casse la tête. C'est pas de la mauvaise foi de ma part parce que pour le coup, t'es d'accord avec moi. Ouais. Il est vraiment insupportable. Et déjà, t'as les incohérences scénaristiques.
t'as le scénario ultra cheap, bourré de clichés. Ouais, et puis le cliché, c'est la folie au cliché. Ah, les clichés, mais... Si vous avez envie de faire des scénarios ou quoi, regardez ce film, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Exactement, vraiment, c'est ça. Ensuite, il y a l'histoire, quand tu réfléchis au principe d'aller détruire à moitié l'univers pour sauver un pote, quand tu t'y réfléchis 2 secondes, tu dis que c'est débile, c'est complètement débile. Mais c'était déjà fait plusieurs fois. Aussi, ouais, c'est convenu. Et c'est ultra convenu, c'est ultra convenu et c'est mal fait. Mais il y a des scénarios convenus qui sont bien faits. Tu rajoutes Alice qui est ultra fade, qui est le personnage qui a le plus de temps à l'écran, elle est tout le temps, elle est dans toutes les scènes, forcément. Et le clou du spectacle, tu rajoutes Johnny Depp qui fait sa voix, je vais pas dire sa voix de Depp parce que la fan est ultra prévisible, mais il fait sa voix de petit gamin de 5 ans insupportable, comme ça pendant tout le film. En zozotant comme une vie. Mais avec ses dents du bonheur de merde. Il a failli me dégoûter de la VO. Il a failli me dégoûter de la VO. Jamais. Moi je suis dégoûté de la VF, pas de la VO, c'est pas possible. Ça c'était vraiment le petit truc qui me piquait là, comme ça pendant tout le film là, insupportable. Vraiment insupportable. On a fait le tour du film en tant que tel. Voilà. Maintenant, autour du film, il n'y a pas eu trop de com. Il y a eu très peu de com. Très peu de com. C'est pas... en même temps, c'est pas Tim Burton qui l'a fait, donc le principal argument de vente du premier, c'était Tim Burton. En soi. Carrément. Ouais. Parce que Alice, il avait déjà été fait en dessin animé par Disney, qui est un dessin animé que j'adore. Moi perso je suis pas fan de l'univers de base mais j'avoue que je crache pas sur le dessin animé non plus. Vraiment je partais tellement mal avec ce film, je déteste Tim Burton, j'ai détesté le film. Pareil. Et j'ai pas accroché au Disney. J'ai pas accroché au Disney, après c'est une question de goût. Moi j'avais accroché au Disney mais après c'est voilà. C'est ça que je crois que quand tu regardes l'affiche du premier, t'as le gros truc c'est Tim Burton, Johnny Depp quoi. Ouais, Tim Burton, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, voilà, donc 1 milliard de films de Tim Burton. On fera une chronique sur Tim Burton incessamment sous peu dans le prochain Facepalm. Ouais, je sais pas quand il arrivera, mais il arrivera parce qu'on a gros sur la patate à son sujet et là ce sera extrêmement unanime. Oui. Mais je voudrais te pencher 2 secondes sur un problème qui a été soulevé plein de fois par énormément de critiques cinéma sur YouTube que je respecte beaucoup pour ne pas les citer. Ce que ça implique ce genre de film. Ce film c'est pas un désastre. Non, il y a des films 1000 fois pires que ça. Il y a des films bien pires. Moi j'ai détesté pour des raisons personnelles. Mais ce film ils vont en faire une suite. Forcément, parce que ce film il va marcher au box-office. Le premier film a fait 1 milliard dans le monde au box-office. Il est dans le top 20 des films les plus rentables de tous les temps. Donc ils vont faire une suite. Cette suite, je pense qu'elle va taper dans les 600 millions. Ils vont faire un 3e, ils vont faire un 4e. Ce film, c'est vraiment la quintessence du problème qu'on a aujourd'hui. Ce sont les franchises médiocres. Voilà. Je sais pas, dis ce que t'en penses, mais moi j'en rajouterai après. Mais je pense que comme c'était Tim Burton qui a fait le premier, un mec 2 fois moins connu, qui a fait le 2e, c'est difficile de trouver un mec 4 fois moins connu pour faire le 3e. C'est sûr, mais ils vont en faire un 3e. Ouais. Peut-être pas un 4e, mais un 3e pour en faire un. Bah écoute, moi je t'avoue que j'ai cru, mais c'est pas le cas, que j'ai cru au cliffhanger à la fin, où en fait ça allait se finir genre sur Alice qui peut pas sortir du pays des merveilles. Et donc il allait forcément avoir une suite, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça aurait été meilleur. Je pense que de faire un cliffhanger à la fin qui aurait justifié un film de 2 heures en plus, pour justifier, scénaristiquement ça aurait été mieux. Ouais. Après, ça aurait impliqué qu'il y ait un 3e film, et là j'aurais vomi personnellement. Ouais, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule franchise de nos jours, à part les franchises Marvel qui sont toutes super bonnes, enfin qui sont toutes super divertissantes, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils sont quand même ultra divertissants. Moi, parce que je n'aime pas du tout Marvel. Toi t'aimes pas, mais je veux dire, d'un point de vue objectif, ce sont des bons films, de bons scénarios, des bons acteurs, divertissants, tu vois. Bah, c'est divertissant avec une bière et maintenant le slip. Exactement, mais c'est voilà, bon, pas plus. Ouais, c'est vrai. À part les Marvel, la seule franchise qui se trame, qui va être oufissime, c'est Mad Max.